Je suis étonné que la lecture de Lévitique 25 ne vous ait pas fait chaud au cœur. Mais en réalité, je crois que, et j'espère qu'à la fin de ce message, vous allez voir qu'il y a justement de quoi nous faire vraiment chaud au cœur dans ce passage. Je crois que nous lisons très mal la Bible parfois parce que nous cherchons un sentiment dans les mots au lieu de comprendre qu'est-ce qui est derrière les institutions du Seigneur qui révèlent Christ dans son amour et dans son office de Rédempteur. Au début du siècle, un grand théologien qui s'appelle Warfield a écrit un article qui s'appelle « Racheter Rédempteur ». Les deux mots sont liés, verbe et nom. Et dans cet article, il a dit que le mot le plus cher pour Jésus-Christ dans la vie des chrétiens, ce n'est pas sauveur, c'est rédempteur. Et il a sorti une trentaine de cantiques dans sa langue pour prouver cela. Il a montré que dans le catéchisme de Westminster que nous lisons, le mot sauveur n'apparaît qu'une seule fois, alors que rédempteur est souvent là. Pourquoi? Parce que le terme rédempteur nous parle d'un sauveur, mais nous parle d'un sauveur qui sauve en payant un prix. C'est pour ça que nous aimons ce mot. Parce que le mot racheter, le verbe pour rédempteur, signifie délivrer quelqu'un d'une détresse par le paiement d'un prix, c'est-à-dire à un grand coût. La semaine passée, je vous ai parlé de Jésus en tant que chemin, vérité et vie, et pas un chemin de principe universel, principe religieux que vous prenez, vous appliquez, mais le chemin en tant que personne qui descend du ciel, qui envahit notre responsabilité pour nos péchés et qui meurt sur une croix pour effacer ses péchés. Le sauveteur, le maître nageur qui plonge dans la rivière de notre détresse au lieu de nous jeter un livre sur la natation. Je vous ai dit qu'il était la vérité. Pas une vérité de mots qu'on lit et qu'on réfléchit, mais une vérité incarnée. Un homme qui vient et en lui, nous voyons la vérité qui nous confronte sur qui est le Père éternel. Et je vous ai dit qu'il était la vie, non pas une vie qui était là, qui n'est plus là, qu'on doit imiter, mais qu'il est au présent, il est la vie. Il est celui qui dit « Je frappe à la porte, ouvre-moi ». Et quand nous ouvrons, Christ vit en nous, lui-même. Et dans tout cela, je vous ai dit que nous voyons que le christianisme n'est pas une religion comme les autres, des principes, des rituels qu'on essaie de mettre en pratique. Mais c'est plutôt une rédemption. Une rédemption, c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui agit. Et nous ne sommes que les objets de son action. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre aspect de votre Rédempteur et de votre rédemption pour que le portrait soit un peu plus complet. Parce que la semaine passée, vous avez vu que rédemption, ça veut dire action. Ça veut dire Seigneur vivant. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Et nous allons essayer de considérer encore cette question de rédemption sous un autre angle. Et comme souvent, c'est l'Ancien Testament qui va nous aider. Très souvent, chers chrétiens, ce que nous voyons dans le Nouveau Testament en tant que concept, rédempteur, racheté, nous voyons un portrait vivant de ça
dans l'Ancien Testament, dans les narratifs. Et nous allons voir dans le livre de Ruth qu'il en est ainsi pour notre Dieu, le Rédempteur. Donc, je vous ai lu le passage je vous ai fait lire le passage en Lévitique parce qu'il y a un Rédempteur dans l'Ancien Testament, une institution de Rédempteur. Il y a beaucoup de Rédempteurs dans l'Ancien Testament, ce sont des Goëls ou des Gaal. Ça dépend de comment on met les voyelles dans le mot, mais je vais dire Goël. Le Goël, c'est le mot hébreu pour Rédempteur. Dans l'Ancien Testament, Dieu a institué une manière de délivrer les Israélites de leur détresse. Et c'était le Goël. Le Goël était un proche parent, il fallait qu'il soit un proche parent, et il fallait qu'il intervienne si jamais il y avait un de ses parents, un frère, un cousin, qui était dans la détresse. Le Goël, dans l'Ancien Testament, il avait trois devoirs, trois domaines où il intervenait. Premièrement, il devait racheter son frère ou sa propriété si jamais le frère devait tomber en disette et il devait vendre sa propriété. Le Goël doit venir et racheter sa propriété pour que ça revienne à lui. Et c'est ça le passage que nous avons lu. D'accord? On est donc délivré de la pauvreté par un Rédempteur qui vient agir à notre place par le paiement d'un prix à son propre coût et il nous délivre et notre propriété nous revient. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Deuxièmement, le Goël devait fonctionner comme un vengeur de sang. Si jamais quelqu'un assassine un juif pendant la loi mosaïque, son proche parent devait poursuivre le meurtrier et donc assurer que la peine capitale lui tombe dessus, le vengeur de sang. C'est pour cela qu'il y avait des villes de refuge en Israël où quelqu'un pouvait fuir si jamais il tuait quelqu'un par accident. Et les vengeurs de sang, le Goël vengeur de sang, ne pouvait pas aller dans une ville de refuge. Et là, il fallait qu'il y ait un tribunal et qu'on décide est-ce que c'était un meurtre ou un accident. Donc il y avait une manière de s'assurer que le vengeur de sang ne fasse pas lui-même un meurtre, n'est-ce pas? Mais donc dans ce fait du vengeur de sang, nous voyons que la justice est importante même après la mort. L'homme est mort, pourquoi est-ce que je vais poursuivre son meurtrier? Ça ne va pas l'aider maintenant, il est mort. C'est important, c'est la justice. Et un jour, Christ sera le vengeur de sang. Il dira à certains d'aller à sa gauche dans le feu éternel. Pourquoi? Parce que j'étais malade et tu ne m'as pas visité. J'étais en prison, tu ne m'as pas aidé. J'étais nu et tu ne m'as pas vêtu. Quand est-ce que nous t'avons fait ça? Quand tu l'as fait au plus petit de mes frères, c'est-à-dire à l'Église chrétienne. Donc la justice va venir pour les gens qui ont persécuté, ont laissé les chrétiens dans la disette, dans la prison, parce qu'ils étaient chrétiens. Donc, le Goël rachète celui qui devient pauvre, il venge le sang de celui qui a été tué. Et troisièmement, le Goël, si jamais son frère qui habite à côté de lui meurt et sa femme sans enfant, et sa femme est laissée là veuve sans enfant, le Goël, le frère dans la même famille, doit l'épouser et susciter au frère défunt un héritage, une descendance.
Pourquoi? Parce qu'en Israël, c'était le désastre des astres que ton nom disparaisse du peuple, que tu n'aies pas de descendance et que, pour ainsi dire, c'est une image d'une mort éternelle. Tu disparais, c'est fini. Mais Dieu ne veut pas ça. Et donc le Goël doit épouser la veuve et donc la prendre sur ses ailes et susciter un fils. Et ce fils ne sera pas le fils de Goël légalement. Il sera légalement le fils du frère décédé et aura le nom du frère décédé et aura droit à la propriété, l'héritage du frère décédé pour que sa descendance, son héritage ne périsse pas. Donc ça, c'est le Goël, le Rédempteur. Il intervient pour sauver dans une situation à son propre coup. Et aujourd'hui, je vais laisser de côté le vengeur de sang, cet aspect de son travail, pour me concentrer sur les deux travaux positifs du Goël. C'est-à-dire, quand tu es dans la pauvreté, si je suis ton Goël, je viens dépenser mon argent pour te délivrer de la servitude, parce que la plupart du temps, ça veut dire que tu t'es vendu en esclavage. Tu es esclave. Et je viens te délivrer de l'esclavage en payant le prix pour te racheter. Et donc, je vais surtout parler de cet aspect et l'aspect d'épouser la veuve délaissée et de la prendre sur ses ailes. D'accord? Aujourd'hui, je veux vous montrer que c'est seulement en comprenant que le Goël n'est pas pleinement Goël, à moins qu'il fasse les deux choses. C'est là que nous allons comprendre le Rédempteur Jésus-Christ et qui il est pour toi. Pas seulement quelqu'un qui efface une dette, nos péchés devant Dieu. Souvent, nous avons ce concept du Rédempteur. Il est celui qui nous délivre de notre esclavage au péché, notre culpabilité. Mais nous ne voyons pas assez qu'il est celui qui vient nous épouser, nous prendre sur ses ailes. Et je voudrais vous montrer cela aujourd'hui. Donc, nous allons lire quelques versets dans le livre de Ruth et nous allons considérer la situation de la personne qui a besoin du Goël, la personne du Goël lui-même, le prix que paie le Goël et la vie nouvelle dans laquelle le Goël fait venir cette personne qui délivre. Ok. Donc, nous ouvrons notre Bible en Ruth, chapitre 1 d'abord. Ruth, chapitre 1. Je vais juste vous lire 3 versets au début et puis on va aller un peu plus loin, lire quelques versets de plus. La situation dans laquelle nous nous trouvons quand nous avons besoin d'un Goël, d'un Rédempteur. Naomi est allée avec son mari et ses 2 fils loin du pays d'Israël parce qu'il y avait une famine. Ce n'était pas une bonne idée. Mais elle est allée dans un pays païen, à Moab, et là, ses 2 fils se sont mariés. Son mari est décédé. Ensuite, son premier fils est décédé. Son deuxième fils est décédé. Elle est laissée toute seule. Avec les 2 filles veuves, les 2 femmes de ses 2 fils. Elle entend que la famine est terminée et elle essaie de rentrer en Israël. Une des filles décide de venir avec elle, Ruth. Ruth va accompagner Naomi et nous lisons dans le chapitre 1 et le verset 19 ceci. Elles marchèrent toutes 2 jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Pardon, dans certaines versions, Naomi, ici, Noémie. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, ce qui signifie amère, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. » Elle a perdu son mari et ses 2 fils.
comblé, j'étais parti, vide. L'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Elle est amère, elle ne voit pas les choses bien en ce moment, mais elle est vide. Elle est vide, sans sécurité, en grand danger de pauvreté, d'esclavage, de devoir devenir prostituée. Parce que souvent, pour une femme qui n'a pas de mari, qui n'a pas de fils, qui n'a plus de propriété, la seule solution, c'est se vendre en esclavage pour être prostituée. Une grande détresse. Nous comprenons cela. Parce que nous avons été vendus par notre propre faute à Satan, au péché. Nous avons perdu notre héritage. Nous n'avions plus droit à la vie éternelle, au paradis. Nous étions appauvris, complètement appauvris spirituellement, morts, sans rien vis-à-vis de Dieu et allant vers la mort éternelle. Nous avions besoin, comme Noémie, d'un Goël, d'un Rédempteur. Deuxième point, la personne du Rédempteur. Nous allons lire dans le chapitre 3. En fait, Ruth, la belle-fille de Noémie, va aller dans les champs pour essayer de glaner, pour avoir un peu quelque chose à manger pour les deux. Elle tombe sur le champ d'un homme qui s'appelle Boaz ou Bouze. Et il se trouve dans la providence de Dieu que c'est un proche parent à Noémie, qui la laisse glaner sans problème. Et donc, nous lisons dans le chapitre 3, après quelque temps, elle a glané plusieurs fois dans son champ. Noémie comprend que c'est chez Bouze ou Boaz qu'il est allé, que c'est un proche parent. Elle est étonnée que ça arrive comme ça. Et donc, dans le chapitre 3, nous lisons au verset 1. Noémie, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. » Elle parle du fait que Boaz pourrait être le Goël. Pourrait être le Goël qui a la responsabilité d'épouser la veuve et de susciter à elle une descendance et de la prendre sur ses ailes. Je voudrais te procurer du repos dans la maison d'un mari. Et maintenant, verset 2, Bouze avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Elle pense à l'institution de Goël. N'est-il pas un proche parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui soient dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends dans l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras donc à ses pieds. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Elle lui répondit, tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Venir se coucher à ses pieds, c'est une manière, bien comprise dans cette culture, de demander le secours. D'accord? D'un Goël. Verset 6. Elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Bouze mangea et but et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le devoir de rachat, le devoir de Goël, ici, c'est le mot Goël. De quoi parle-t-il? Étends tes ailes. En fait, si vous retournez une page dans le chapitre 2, vous verrez dans le verset 12
que la première fois que Booz rencontre Ruth dans le champ, et il dit ceci au verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Elle va prendre les mots exacts que Boaz lui avait adressés et elle va dire, sois toi-même l'instrument par lequel l'Éternel me prend sur ses ailes. Prends-moi sur tes ailes, car tu as le droit de rachat, tu es le Goël institué par Dieu pour nous sauver de cette grande détresse. Maintenant, il faut savoir que, et nous sommes en train de parler de la personne du Goël, du Rédempteur. Le Goël avait 3 qualités. Il avait donc le droit de rachat. Il fallait qu'il soit un proche parent. C'est intéressant la manière dont Dieu fait les choses, n'est-ce pas? Il dit qu'il faut que le Rédempteur soit un proche parent. Pourquoi? Vous pouvez deviner? Pour que ce soit par amour que la personne te rachète et pas pour une arrière-pensée. Si c'est quelqu'un de très proche à toi, j'ai 2 frères. Ces 2 frères vivent ensemble. Vous pouvez voir mon âge, mes 2 frères vivent ensemble, presque. Mon frère plus jeune, il a vendu son entreprise à Washington, à Seattle, pour aller complètement à l'autre côté du pays, vers Atlanta, afin d'acheter la propriété qui touche la propriété de son grand frère. Pourquoi? Parce que le grand frère est malade. Il a tout vendu. Il est allé vivre auprès de lui pour prendre soin de lui. Parce que c'est un proche parent. Les 2 s'aiment depuis toujours. Ils aiment aller faire la chasse ensemble, et faire plein de choses, et souvent l'un allait à Washington, l'autre à Atlanta. Et vous comprenez pourquoi il faut que ce soit un proche parent, pour que tout se fasse dans l'amour bienveillant. Donc, le Goël, il doit avoir le droit de rachat parce qu'il est un proche parent, il est proche de nous, ton Rédempteur. Il s'est fait homme pour être ton proche parent, plein de sollicitude pour toi. Deuxièmement, le Rédempteur doit avoir non seulement la proximité à toi, mais il doit avoir le droit de racheter et le pouvoir de racheter. Si il a le droit, mais il n'a pas lui-même pas grand-chose pour aider, il ne peut pas être un Goël. Mais Booz, c'est un homme très riche. C'est un homme avec des plantations, des servantes et des serviteurs. Il a de quoi complètement délivrer Naomi et Ruth. Ton Rédempteur, il est infiniment riche. C'est le Fils de Dieu éternel. Il a une justice tellement grande devant son Père, tellement pure et parfaite, il peut complètement couvrir tes péchés. Troisièmement, le droit de rachat, le pouvoir de rachat et la volonté de racheter. Imaginez un proche parent qui a le droit, qui a le pouvoir, mais qui ne veut pas, qui n'a pas le cœur de vous prendre sur ses ailes. Mais Boaz, il a. Il est très, très bienveillant envers Ruth et Naomi depuis le début. Il dit à ses serviteurs, vous allez laisser, ne prenez pas tout quand vous moissonnez. Laissez beaucoup pour que lorsque Ruth passe, il y ait beaucoup de surplus pour elle. Il est très bienveillant. Il a à cœur la détresse de ces 2 femmes. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne les a pas déjà rachetées? Parce que ce n'est pas lui le plus proche parent. Ce n'est pas lui qui a le premier droit. Mais vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, votre
votre Rédempteur, il a le droit, il a le pouvoir, il a le cœur de vous racheter et de vous prendre sous ses ailes. Le prix du rachat. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 4, s'il vous plaît. Bouz était monté à la porte et s'y était assis. Rappelez-vous que Ruth lui avait dit la nuit avant, prends-moi sur tes ailes. Sois le Goël pour moi. Donc, le lendemain matin, dès le matin, il est aux portes de la ville, là où les affaires légales se règlent. Or, voici que celui qui avait le droit de rachat, le plus proche parent, et dont Bouz avait parlé, vint à passer. Bouz lui dit, approche-toi, assis-toi ici, toi un tel. Il approcha et s'assit. Bouz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici, 10 hommes, ça va être une affaire légale, il faut beaucoup de témoins. Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de racheter, Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Elle a dû vendre toute sa propriété. Elle n'a plus rien. Et moi, j'ai pensé t'en informer et te dire, faisons l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne rachètes pas, déclare-le-moi, que je le sache, car il n'y a personne à part toi qui ait ce devoir. Je ne l'ai qu'après toi. Et il répondit, c'est moi qui rachèterai. Donc Bouz, il veut racheter Naomi et Ruth, mais il n'a pas le premier droit. Et cet homme, en l'entendant, il dit, ah oui, je vais bien racheter. Probablement parce qu'il pense qu'il peut avoir une propriété, au moins pour un temps, qui sera en partie à lui, il y aura un bénéfice pour lui financièrement. Bouz lui dit, et voilà la partie clé de ce passage, Bouz lui dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Noémie, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. C'est-à-dire, tu ne peux pas seulement jouer le rôle de Lévitique 25, racheter une propriété, délivrer d'une dette. Tu dois aussi prendre sur tes ailes cette femme pour qu'elle devienne ta femme et pour que tu t'occupes d'elle dans la bienveillance d'un mari. Et tu la rachètes de toutes ses détresses, pas simplement la dette. Celui qui avait le devoir de rachat répondit, je ne peux pas racheter. Si je dois avoir la Moabite, une femme étrangère pour ma femme, non, je ne vais pas racheter. Je ne peux pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. Il a peur que s'il achète ce champ, et s'il prend Ruth comme sa femme, son premier fils, et peut-être son seul fils qu'il va jamais avoir, sera non pas son fils légalement, mais le fils d'Elimelech. Et donc lui-même, il va souffrir. Boaz n'a pas cette peur. Autrefois, verset 7, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat, un échange, on ôtait sa sandale, la donnait à l'autre, et cela servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Bouz, fais l'acquisition pour ton compte, et il ôta sa sandale. Pour dire que je lâche, tu peux avoir. Alors Bouz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui, écoutez bien, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech. Pas seulement la dette financière, à Quillon et à Malon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite,
femme de Mahlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Bouz, il a le cœur de racheter. Vous êtes un témoin. C'est fait, c'est moi qui le fais. Tout le peuple était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem, ainsi de suite. Nous voyons donc que Bouz a dû payer. Il a dû payer. Ça lui a coûté. Coûté peut-être son héritage à lui, c'est-à-dire sa descendance, parce que son fils sera considéré comme le fils d'Éléménec. Mais il est prêt à tout donner pour racheter Naomi et Ruth de leur détresse. Et maintenant, pour finir ce sermon, le besoin de la rédemption, nous avons vu la personne, le prix, et maintenant, le plus important, la vie dans laquelle la rédemption nous amène, la vie nouvelle, la nouvelle situation. Quand on est racheté, on n'est plus esclave, on est libéré. Mais il faut comprendre ça dans un sens beaucoup plus large que d'habitude peut-être. Vous n'êtes pas simplement libéré d'une dette. Ce n'est pas une question simplement judiciaire. J'avais une culpabilité devant Dieu, je n'ai plus cette culpabilité, j'ai été racheté, très bien. Le rachat, la rédemption est beaucoup, beaucoup plus grande. Et je veux vous montrer cela maintenant. Bien sûr, il y a cette partie que Naomi n'est plus débiteur. Elle a sa propriété maintenant. Bouz l'a rachetée. Cette propriété revient à elle et à sa descendance quand cette descendance reviendra. Elle n'est plus esclave. Mais il y a beaucoup plus. Le Goël, c'est quelqu'un qui voit large. Il dit, tu as une dette, je vais la payer. Tu as un fardeau, je vais l'enlever. Tu as un danger, je vais t'en protéger. Tu as un besoin, je vais te combler. Le Goël est quelqu'un de très large, de très grand dans son office, dans sa fonction. Et c'est pour cela que nous voyons que cet homme qui ne voulait que racheter les femmes de la dette, il ne pouvait pas être Goël. Attention, si tu rachètes la propriété, si tu t'occupes de la dette, il faut aussi que tu prennes Ruth sous tes ailes. Comme elle a demandé, prends-moi sous tes ailes. Ah, être rédempteur, c'est beaucoup plus que ce que je n'ai pensé. Dans le psaume 25 et le verset 22, « Ô Dieu, rachète Israël de toutes ses détresses. » De toutes ses détresses. C'est cette sorte de rédempteur que vous avez. Et le Goël humain qui est Bouz, il est juste l'image du Rédempteur divin qui est Jésus-Christ. Prends-moi sur tes ailes, l'Éternel sous les ailes desquelles tu es venu te réfugier. Dans la Bible, prendre quelqu'un sur ses ailes est très souvent là. Nous le voyons dans beaucoup de psaumes. Je vous en donne deux exemples. Le psaume 36, 8. « Combien est précieuse ta bienveillance, ton hesed. » Ça, c'est l'amour qui ne change pas. L'amour bienveillant, tendre et qui perdure. Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient.
Maintenant, il faut bien avoir dans la tête un oiseau qui prend ses petits sous ses ailes. Il ne peut pas y avoir de protection, de rédemption plus intime, plus complet que dans cette image. Que tout le bien-être, toute la provision, toute la protection, c'est la poule qui rassemble, qui prend, qui va chercher, rassembler ses poussins sous ses ailes. Et justement, le Seigneur Jésus, pour vous, il va reprendre l'image. Il arrive à Jérusalem, il regarde des collines du haut de la ville et il dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois, fois après fois, jour après jour, année après année, et je voulus rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Je suis le Goël parfait. Je suis le Rédempteur qui ne s'occupe pas simplement de ta dette, mais je suis le Goël qui te marie, qui te prend comme la veuve délaissée et qui dit « Tu n'es plus veuve, tu es à moi, je suis ton Goël. » Tous tes besoins, toutes tes détresses, je m'en charge. Tu vas trouver repos dans ma maison maintenant. Sécurité, bien-être, une âme, un cœur satisfait par ma bienveillance, mon amour infini envers toi. Donc l'idée biblique d'un Rédempteur n'est pas seulement celui qui règle le problème de la culpabilité, c'est le Goël Marie. Écoutez ceci, Ésaïe 54, écoutez bien. Car celui qui t'a fait est ton époux. Et je vous dis, chers amis, ton Créateur, Jésus-Christ, est devenu ton époux Goël, selon la Bible. Celui qui t'a fait est ton époux, l'Éternel des armées, et son nom est ton Rédempteur, le mot Goël, et le Saint d'Israël. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je voudrais vous poser juste quelques questions pour terminer. Et j'espère que nous voyons que notre Rédempteur, il est beaucoup plus que ce que nous avons l'habitude peut-être de penser en disant Sauveur. D'abord, la vie chrétienne n'est pas du tout un ensemble de principes à appliquer. C'est une rédemption. C'est la venue d'un Goël dans ta vie, pour toujours, pour toujours. Est-ce que tu lis toutes tes détresses à Jésus-Christ en Goël? Nous avons lu le psaume 25, « Ô Dieu, rachète Israël de toutes ses détresses. » Est-ce que tu sais que tu es sous les ailes maintenant de ton Rédempteur divin qui voit, qui sympathise, qui compatit à toutes tes détresses? Est-ce que tu lis toutes tes détresses à Christ crucifié? Parce que pour te sauver de n'importe quelle détresse, il fallait qu'il paie un prix lourd à la croix du Calvaire pour que tu sois à lui et non pas sous l'emprise de Satan et du péché. Est-ce que Jésus-Christ, en tant que Goël qui te prend sur ses ailes, qui dit « Tu es à moi maintenant, je me charge de tes besoins ».
est-ce qu'il est nécessaire à ta vie chrétienne de tous les jours? Vous avez un problème? Vous avez un péché tracassant qui te suit? Vous avez des problèmes de caractère profonds? Comment est-ce que vous réglez ça? Vous réglez ça avec les derniers livres de développement personnel? Ou est-ce que vous agissez comme quelqu'un qui a un goël? Quel est votre chemin? Des trucs à faire? Ou est-ce que c'est Jésus qui a fait connaître à vous, je suis ton chemin, je suis le chemin. C'est de moi que tu as besoin. Que fais-tu avec ta culpabilité? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui dit, je suis ton Rédempteur, j'ai effacé tes péchés comme la rosée du matin? Est-ce que tu vois ton Rédempteur comme celui qui te rassemble, qui te garde proche de lui dans tout ce que tu vis? Je ne suis pas en train de vous présenter une vie de rose en vous disant vous n'allez plus avoir de problème parce que Christ est ton goël. Pas du tout. Nous traversons cette vie avec beaucoup de détresse, n'est-ce pas? Avec des problèmes, avec des péchés profonds, des besoins profonds. Et jusqu'à ce que nous arrivions là-haut, ce sera comme ça. Mais au milieu de ces choses-là, est-ce que tu les vis comme un orphelin, comme une orpheline, tout seul, en essayant de prendre le livre de natation? Comment est-ce qu'on en fait ici? Ou est-ce que vous vivez comme la mariée qui a un Rédempteur, qui a le droit, le pouvoir et le cœur de te racheter de toutes tes détresses? Que le Seigneur nous aide. J'ai beaucoup peiné pour prêcher ce sermon. Excusez-moi, c'était un peu décousu. Mais vraiment à cœur de vous montrer que si nous avons une foi véritable, il ne peut pas être simplement mécanique, judiciaire, vis-à-vis d'une seule chose. J'avais une dette, j'avais une culpabilité et Christ l'a effacée. C'est ça la vie chrétienne. Non, loin de là. Combien de fois j'ai voulu te prendre sous mes ailes? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le Rédempteur. Croyez-le et vivez-le. Que le Seigneur nous en aide. Amen.